Après qu'on ait été trompé, ça amène souvent un lot de conséquences qui sont pas faciles à vivre. Une des premières choses, c'est que les gens ont du mal à avoir confiance en eux, en la vie, en leur choix. Et là, ils vont commencer à se dire comment ça se fait que j'ai raté ça. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils s'en doutaient pas du tout. La plupart des gens vont me dire, tu sais, j'avais un doute, mais ils vont quand même se dire comment ça se fait que j'ai raté ça, comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte, comment ça se fait que je suis restée là, comment ça se fait que j'ai laissé ça aller. Je dois pas être assez beau, assez belle, assez riche, assez ci, assez sexy, à la hauteur. Il doit me manquer ci, ça, ça. Puis là, les gens vont commencer à se rabaisser dans le silence de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux et à douter d'eux. Et là, ça va ouvrir comme une fragilité à l'intérieur d'eux. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire confiance, vont devenir vraiment vigilants envers les autres. Il est rare qu'il n'y a pas de signe, dans le sens que on porte tous une énergie qui dégage des choses. Et quand on est vraiment à l'écoute des gens qui sont autour de nous, on sent, on voit des formes de changement, puis on sent des choses. Malheureusement, quand on a été trompé, on devient un peu, des fois, pas paranoïaque, mais on amplifie des choses. Et on peut imaginer des choses et notre senti n'est plus juste parce qu'il est biaisé par les blessures, par la souffrance, parce qu'on a eu mal. Puis là, on n'a plus comme une bonne boussole pour nous guider. Alors que notre senti est toujours là. C'est juste qu'on est moins en contact, puis il y a comme des nuages qui viennent nous empêcher de voir les choses. Donc, il faut réapprendre à être en contact réel dans la vie quotidienne avec notre senti. Être plus dans notre senti, ça veut souvent dire sortir d'une forme d'innocence. Pas l'innocence dans le sens que souvent les gens l'utilisent, le vrai sens de l'innocence, un peu comme un enfant. Des fois, on est un peu naïf, si vous aimez mieux. Puis on va comme laisser aller des choses qu'on devrait pas. On est comme trop gentil, puis on se dit ah, ça doit pas être grave. Je veux pas dire d'empêcher l'autre de vivre ou de l'étouffer ou d'exagérer. Je veux dire que souvent, avec du recul, les gens vont me dire comment ça se fait que j'ai pas vu ça. C'était évident. Donc, d'être vraiment plus dans soi et de sentir vraiment ce qui se passe, de voir et de vraiment d'écouter. Plus qu'on est présent, plus qu'on voit les signes, plus qu'on sent l'autre, dans quelle énergie il est, comment il nous traite, comment il est avec les autres aussi. Pour être plus clair à l'intérieur de soi, arriver à faire un meilleur tri d'informations, ça prend une chose. Il faut arriver à ne pas trop vouloir une relation, à pas trop être attaché à l'autre. Parce que plus qu'on est détaché du fait de vouloir une relation, plus qu'on est détaché un peu de l'autre, ça veut pas dire de ne pas l'aimer, mais qu'on est détaché, qu'on reste plus soi-même, plus qu'on va voir clair. Mais plus qu'on veut une relation, qu'on a peur de ne pas avoir de relation, qu'on a peur que ça ne marche pas, qu'on a peur d'être seul, on est de moins en moins nous-mêmes parce qu'on se rabaisse. Comme si on ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre, comme si c'était la dernière personne sur Terre. Fait que là, c'est sûr qu'on est attaché. C'est sûr qu'on ne veut pas voir les signes. On se fait des jambettes, on s'auto-sabote soi-même. Et c'est souvent des choses comme ça qui mènent à être complètement attaché à l'autre, complètement démoli quand il arrive des choses. Et je ne dis pas que ça fait pas mal être trompé, ça fait mal à tout le monde, évidemment. Mais plus on sait ce qu'on veut. Et quand je parle d'on sait ce qu'on veut, je vous parle pas nécessairement de la grandeur, de la beauté, de la richesse. Oui, c'est des critères, mais je vous parle quand on sait ce qu'on veut vraiment. Quel genre d'individu, quel genre de valeur qu'on veut que la personne ait. Ce qui nous convient en termes de valeur, c'est là qu'on va comme être vraiment conscient, présent, à une forme de vigilance, en guillemets, quand on va rencontrer quelqu'un, parce qu'on sait que ces choses-là, c'est important pour nous et on a appris, avec l'expérience, des fois à la dure, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que très souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire « Ouais, il a dit ou elle a dit telle affaire, mais c'est pas grave, tu sais. » Puis là, on va commencer à les justifier. Là, il va se passer une autre affaire, on va les justifier. Je dis pas de rejeter les gens, de les condamner, d'être cruel avec eux. Je dis d'observer nos valeurs. Et quand on voit des choses, c'est souvent des signaux d'alarme. Et souvent, il ne faut pas laisser trop de chance. Quand c'est des valeurs, le respect, la fidélité, l'intégrité, l'amour, la présence, etc., les choses qui sont vraiment fondamentales dans une relation liée à la confiance, évidemment. Mais rappelle-toi que tout le monde ne sont pas des gens qui vont te mentir, te tromper, t'utiliser, te manipuler. Il y en a plein de bonnes personnes. Il faut juste prendre le temps de trouver vraiment quelqu'un avec qui ça résonne et qui est dans les mêmes valeurs que nous. Et moins on est dans l'impatience, plus on va attirer des gens qui nous conviennent, évidemment, parce qu'on va prendre le temps de les connaître un peu plus et de voir si ça nous convient sans être trop dans la peur. Donc, si tu as du mal avec ça, que c'est difficile, que tu doutes de toi, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir plus clair là-dedans, à faire un choix qui te convient probablement mieux.
Et s'il vous plaît aussi, je vous invite à commenter la vidéo quand il y a des choses qui vous parlent, à le partager si vous pensez que ça pourrait aider des gens autour de vous. Et aussi, s'il vous plaît, à venir me voir sur mes plateformes pour le reste de mon contenu, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Bye. Bonne journée.